Éric Essonotimi, pourquoi pensez-vous que 2025 sera différent de 1992, 1997, 2011, 2018? Oui, il y a quoi qui va changer, qui va différer de 2025, en 2025 qu'on n'avait pas vu avant? Oui, vous répétez la question que vous avez posée par rapport au pessimisme de Jean-Pierre Bokolo et de dire que bon, ça a toujours été comme ça et forcément, ce sera toujours comme ça. Bon, non, malheureusement, ce n'est pas de cette manière que je vois les choses. Je n'ai pas été appris, j'ai pas été éduqué, je n'apprends pas à mes étudiants à penser de cette manière-là parce qu'il y a une génération, c'est-à-dire que la plupart des Camerounais aujourd'hui, de moins de 21 à 22 ans, parfois n'ont même jamais voté. Alors si déjà vous diffusez ce message-là, que c'est pessimiste, vous leur dire que ça ne sert à rien, c'est que vous êtes du mauvais côté en fait de l'histoire. Parce que c'est ça notre force, et c'est aussi ça ma force. C'est-à-dire qu'on tue la politique en le faisant? Oui, on tue la jeunesse. Oui. C'est-à-dire que parce que ce n'est pas moi qui vais battre Biya, c'est la jeunesse qui va le mettre à terre. C'est-à-dire que c'est biologique à la limite, c'est-à-dire que c'est le ton, c'est-à-dire que, et ce n'est pas une victoire qui viendra de mon seul fait. C'est-à-dire que l'ensemble des défaites que vous avez citées prépare bien un moment de rupture, parce que ça doit arriver à un moment, c'est évident. Donc si je suis candidat, quand je gagne contre M. Biya, ce ne sera pas ma victoire seule, ce sera la victoire de tous ceux qui avant moi ont combattu sincèrement M. Biya. Donc je ne partage pas ce pessimisme-là, je suis au contraire à peu près certain qu'il se passera des choses qu'on n'auront même pas besoin de bruit de bottes et de soldats pour mener à terme cette transition, cette succession, alternance. Alors, vous parliez du Sénégal tout à l'heure. Effectivement, le Sénégal est dans l'actualité avec son 5e président. Il est âgé de 44 ans, juste un an de plus que vous. Ouais. Et donc, il a gagné une élection de manière absolument extraordinaire, une élection hors norme, dès le premier tour, autour de 57%. Alors, est-ce que vous rêvez un peu d'une pareille situation au Cameroun? Déjà, j'ai pleuré quand j'ai vu les résultats. La dernière fois que j'avais pleuré pour de la politique, c'est avec Obama. Oui. J'avais tort parce que j'ai été très déçu par beaucoup de choses qui ont suivi. Mais pour moi, c'était... et j'avais pleuré pourquoi? Parce que j'ai anticipé cela, en fait. Oui. J'avais dit que j'avais pensé, je l'avais publié, j'avais dans mes discussions avec les uns et les autres dit qu'il se passerait quelque chose et qu'il y aurait un basculement. Parce que tout ce qui se passe doit pas être compris isolément. C'est-à-dire qu'on a beau être le Cameroun, on a beau n'être que le Cameroun, nous ne sommes pas imperméables à tout ce qui se passe autour de nous, à tout ce qui se passe en Afrique, aux enjeux sécuritaires mondiaux. Donc, j'avais prévu de cette manière-là et j'étais heureux de voir ce qui est arrivé parce qu'en réalité, simplement, les Camerounais ont devant les yeux ce qui pourrait arriver devant eux. Et maintenant, je ne rêve pas encore... Les environnements sont quand même différents. Hein. Le Sénégal, le Cameroun n'est pas le Sénégal. Oui, vous me posez l'éternelle question du contexte. Oui. Hein? Mais si, raisonnement, argument contre argument, contexte, série. À la loi des contextes que vous voulez m'évoquer, je peux dire la loi, c'est-à-dire que la loi des séries a justement vocation à ignorer les questions environnementales que vous voulez dire qu'au Cameroun, il y a cette histoire de ceci ou de cela. Les jeunesses, avec les réseaux sociaux notamment, avec l'ouverture du monde, voient ce qui se passe. On voit comment ils sont en Côte d'Ivoire, on voit comment les Sénégalais sont impliqués dans les campagnes camerounaises. J'ai un nombre inestimable de soutiens sénégalais. Donc, je crois qu'en réalité, les choses sont un peu moins différentes que vous voulez souvent bien le penser au Cameroun. Au Cameroun, juste pour vous donner une idée de ce qu'est le Sénégal, ou alors de ce qu'a été l'élection de Bassirou Diomaye Faye, il est fonctionnaire. D'abord, il est âgé de 44 ans, il est tout à fait jeune dans le contexte africain. Il est fonctionnaire des impôts et qui a quand même été opposant. Il y a quelques jours avant son élection, il était encore dans les geôles de Macky Sall. Voilà. Et l'autre chose également, c'est les institutions du Sénégal. Il n'a pu être candidat que parce qu'il y a eu un conseil constitutionnel qui a décidé de valider sa candidature. Oui.
Est-ce que la même chose est possible au Cameroun? Vous imaginez un fonctionnaire en train de faire concurrence à Paul Biya de manière sérieuse? Je veux dire, ça ne s'est pas passé simplement entre... il n'y a pas eu simplement un jeu d'écriture entre les différentes institutions, entre le Conseil constitutionnel et la présidence. Oui. Il y a eu la société civile, il y a eu les Sénégalais qui ont déterminé ce qui s'est passé. Les intellectuels, les médias. Voilà. Vous avez vu au Sénégal, ce sont les médias qui ont donné les résultats. Au Cameroun, il est même interdit aux journalistes de dire ce qu'ils ont vu et entendu dans un bureau de vote. C'est-à-dire qu'ils interdisent au moment où en fait les gens ne sont pas encore parés pour l'action. Quand les gens voudront agir, ces interdictions-là ne voudront plus rien. Ils vont marcher dessus. Pour moi, c'est des détails, ça compte pour rien. Cette manœuvre d'intimidation qui sont en réalité dans le jeu démocratique normal. C'est-à-dire que même les droits les plus garantis, les droits les plus acquis, les mieux acquis, les droits qu'on croyait les plus inviolables peuvent parfois être remis en cause. Oui. Regardez la difficulté que Donald Trump a être élu, regardez les idées du président français Emmanuel Macron qui, à un moment donné, pu penser se représenter, regardez la machine judiciaire. Donc, ça veut dire c'est les institutions fortes, comme Obama le voulait, ne fonctionnent pas seules, ne fonctionnent pas sans des hommes pour les mettre en mouvement. Et au Cameroun, il est possible de mettre les Camerounais en mouvement. Alors donc, plus que les institutions au Sénégal, ce sont les hommes qui ont fait bouger les... Oui, la société civile, c'est ça qui a toujours caractérisé... Les universitaires, les intellectuels et le forum. C'est-à-dire que moi, je compte beaucoup avec les anciens Camerounais, avec le ras-le-bol. Je compte beaucoup avec l'administration camerounaise. Parmi des acteurs que je consulte sur beaucoup de questions, il y a beaucoup de cadres camerounais, cadres de l'administration. Donc, c'est ce que les gens demandent simplement, c'est des garanties d'une action sérieuse qui va être menée jusqu'au bout.